Ce qu'on a vu hier, c'était vraiment une œuvre d'art. Franchement, il n'y a absolument rien à dire. C'est pour des matchs comme ça qu'on connaît vraiment, qu'on apprécie vraiment le football. Il n'y a même pas à chercher à savoir qui a été le vainqueur, que le PSG a été vainqueur hier, que le Bayern a été vainqueur hier. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment le beau match qu'on a vu. Il y a presque même pas. C'est-à-dire, c'était tellement dans une intensité telle que on n'a même pas vu le temps passer. On n'était même pas arrivé à la mi-temps qu'on avait déjà 5 buts. Ça allait d'un sens à un autre. Il n'y avait pas de temps mort. Tous les acteurs faisaient preuve d'une technique absolument incroyable. Il y a très très peu de déchets et tout. Il n'y a presque même pas de temps mort. Franchement, ça entre dans les top 10 et top 5 des plus grands matchs de l'histoire de la Ligue des Champions. Le Barça Inter de l'année passée avait déjà été quelque chose. Et tout, mais le PSG Bayern, franchement, c'était une finale avant l'heure. Et on est même encore qu'au match aller. Tout ce qu'on a envie de dire, c'est qu'on est au match aller. Et qu'on n'a encore rien vu de ce match absolument dantesque qui a commencé vraiment sur les chapeaux de roue avec vraiment le Bayern qui commençait à mener le score à 1-0 sur ce penalty provoqué par Luis Diaz. Et puis il y a Harry Kane qui a marqué ce penalty et après Vara qui est pour moi peut-être l'homme du match et tout parce que toutes les grandes occasions et autres et tout, il a vraiment prouvé. Et c'est un peu exceptionnel un peu ce Vara là parce que Vara et autres et tout, je ne sais pas qu'est-ce que Luis Enrique lui a mis dans la tête. Quand il était à Naples, c'était pas quelqu'un qui aimait, il n'aimait pas beaucoup les replacements défensifs comme ça. C'était pas quelqu'un qui adorait les replacements défensifs, l'effort défensivement. Je sais pas ce que Luis Enrique a mis dans la tête de ce mec, mais ce mec là et tout, en termes de replacement, maintenant dans les replacements défensifs, je le rappelle un peu, je pense que Sagnol un peu, qui avait été son sélectionneur jury, et la jury qui a fait sa meilleure, sa meilleure compétition de son histoire, le dernier Euro, grâce à justement Vara et autres et tout. Je sais le défaut de ce mec, c'est qu'il est jurien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Quand il était à Naples, il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas faire les efforts pour faire les efforts un peu défensifs. Ici, là, c'est un autre gars. Tu vois les efforts défensifs qu'il fait tout le temps. Tu vois comment il se met au service du collectif, comment il se met minable sur le terrain. Et là, on dirait qu'il a 50 poumons, ce mec-là. C'est Ribéry, mais avec un peu plus de justesse technique. Je lui souhaite encore une même carrière. Déjà, la carrière immense. Il a déjà presque tout gagné dans sa carrière. À Naples, il a gagné. À Paris, il a gagné. Mais hier encore, il a été un homme incroyable. Il est parmi les meilleurs ailiers du monde, avec Luis Diaz qu'on aime beaucoup sous-estimé en France. J'ai l'impression qu'en France on les aimait beaucoup. Et il y a eu encore des gens avant le match qui disent oui, bon, Luis Diaz, et tu te dis mais vous regardez les matchs de Luis Diaz, même depuis qu'il est à Liverpool, regardez l'attaque de Liverpool, comment elle est fébrile depuis qu'il est parti. C'est-à-dire, regardez comment l'attaque de Bayern, je ne pense pas que le boy là vous a montré comment mon frère, chaque prise de balle et autres et tout, il mettait la défense parisienne en danger. Je disais, en France, vous aimez toujours dénigrer certaines personnes qui n'entrent pas dans le moule un peu du star system que parfois vous pouvez kiffer. J'ai eu des dénigrements que j'ai eu avant le match dessus Luis Diaz. J'ai dit, mais il regarde les matchs du Bayern, il regarde les matchs qu'il a fait à Liverpool l'année passée. L'un des joueurs les plus importants de l'attaque de Liverpool l'année passée, c'était Diaz. Et encore ce match-là, donc du côté du Bayern, c'est même pas trop Olysée. Olysée qui a été excellent. On ne va pas dire tout l'attaque a été excellent, mais l'homme du match du Bayern, c'est Luis Diaz. Toutes les occasions venaient de lui, les situations venaient de lui, et tout. Mais au-delà de ça, le match était incroyable. C'est une belle pub pour le football moderne qui m'ennuie tant. Et ça se vu même que j'avais prévu ça sans vouloir faire un peu Madame Irma. Mais regardez, même mes lives que j'ai fait lundi ou mardi qui apparaissent sur votre écran, là, j'avais déjà prévu que non. Là, on aura une affaire à un match exceptionnel. Il faut que je fais là. Donc, si vous n'avez même pas vu mes lives, regardez, ils sont disponibles là. Que là, on va avoir un match exceptionnel. C'est un moment exceptionnel. Je le sentais, je le souhaitais, ça se voyait. Tous les observateurs le voyaient. J'étais pas le seul. Les observateurs avertis du football commençaient à sentir que non, on va assister à un grand match de football. Et franchement, le score reflète même pas ce qu'on a vu en termes de technique. Je me aurais même pu finir même 7-6 ou 8. 8-6 ou truc et tout, parce que le peu de
déchets techniques et autres. On peut dire, ouais, les défenses n'étaient pas ouf et autres. Non, c'est que les défenses respectives, que ce soit celle du PSG et du Bayern, étaient en face d'attaquants qui faisaient des trucs. On disait, à chaque prise de balle, il fait la différence. Harry Kane, je me rappelle, il y a une occasion, il est sur le côté gauche en deuxième mi-temps, il est presque par terre, tout le gars arrive à récupérer le ballon. Tu dis, mais comment il récupère le ballon alors qu'il est à terre et tout, il arrive à se défaire. Je crois que Dakimi, Johan Neves et tout. Pas encore le quid encore du milieu de terrain parisien qui a été beaucoup harcelé au début de mi-temps, surtout Vitinha. On faisait beaucoup de tout le milieu de terrain. Kimmich et je sais plus comment il s'appelle l'autre joueur là, tout là qui est au milieu de terrain avec lui. Harcelait beaucoup Vitinha, ce qui fait qu'à un moment donné, le jeu du PSG, en tout cas de mon cerveau, avait du mal un peu à se mettre en place parce que le cerveau de l'équipe Vitinha et tout était beaucoup harcelé, mais malgré ça, tu les as vus toujours à gauche, à droite. Je pense que Vitinha et Johan Neves sont vont devenir peut-être les meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football des années 2020. Je ne dis pas forcément du milieu de l'histoire, mais le football des années 2020. On a eu Xavi et Iniesta dans les années 2010. Le Portugal a eu João Neves et Vitinha, et je pense que l'équipe du Portugal doit se concentrer sur ces joueurs-là. Bruno Fernandes, Vitinha et João Neves. C'est les 3 joueurs qui doivent être importants dans l'équipe du Portugal dans cette prochaine Coupe du Monde-là. CR7, vraiment, le mettez pas au tout là, arrêtez ça. L'équipe du Portugal là doit baser tout son football sur ces 3 joueurs-là, parce que c'est les 3 joueurs portugais qui sont tout. Même Bruno Fernandes qui fait des saisons extraordinaires. En Manchester, c'est un peu triste, un peu que... Bon, son Manchester n'est pas un Manchester flamboyant et tout, parce que vraiment les saisons qu'il fait tout sont extraordinaires, sauf un peu depuis ces temps-ci avec Manchester qui revient un peu au niveau, avec un peu l'arrivée de Michael Carrick qui apporte un rond. L'équipe du Portugal, ça doit être ces 3 gars-là. Pas plus, pas Ronaldo, pas truc et tout. Et même ça, ce qui était un truc, ce qui est bien dans ce match-là, c'est comment ce match-là nous a montré que le football, c'est avant tout un collectif. C'est des individualités au service du collectif. Certes, il y a des individualités hors normes. Harry Kane, c'est pas de la merde. C'est un des meilleurs attaquants de l'histoire du foot. Un des meilleurs attaquants. C'est seulement quelqu'un... Bon, on va dire souvent, ouais, son palmarès, mais je dis, mais le gars, regarde ce qu'il fait ça à Tottenham. Le gars a mené Tottenham en finale. Pour moi, il n'a rien à envier, en fait. C'est des mecs que j'ai envie souvent, même qu'on lui donne un titre, qui gagne même la Ligue. Pour moi, sincèrement, j'aimerais qu'il gagne la Ligue des Champions. Comme demander qui tu supportes vraiment et que tu veux. J'aimerais qu'Harry Kane gagne la Ligue des Champions. Parce que franchement, sa carrière le mérite autant. On a peut-être le meilleur avant-centre anglais de tous les temps. Hein. Franchement, je pense qu'on a avec Harry Kane l'un des meilleurs avant-centres de tout le temps. C'est que il a une bonhomie qui n'a fait pas star. Et tu parles de quelqu'un qui est le meilleur buteur de la sélection anglaise. Tu parles des dernières sorties internationales du football anglais et tout. Tu parles de quelqu'un qui a été meilleur buteur de la Coupe du Monde 2018. L'Euro 2020, l'équipe est encore meilleur buteur encore de la sélection. Cet Euro 2020 et tout. La Coupe du Monde 2022, certes, oui, il rate ses pénaltys contre la France un peu et tout. Il n'y a pas mal de trucs, mais même l'Euro encore et tout, même si c'était beaucoup plus Bellingham à un moment donné, mais regardez depuis qu'il est la star de l'équipe, parce que c'est vraiment lui la star de l'équipe, regardez ce que l'Angleterre a produit comme résultat. Parce que l'Angleterre ne produisait pas de résultats. On parle de demi-finale de Coupe du Monde, 2 finales de l'Euro et un quart de finale de Coupe du Monde. Je pense que l'Angleterre, quand regardez l'Angleterre un peu dans les années 2010, au début des années 2010, ce que l'Angleterre fait en 2010, ce que l'Angleterre fait en 2012, ce que l'Angleterre fait en 2014. Je parle de Coupe du Monde 2010, l'Euro 2012 et 2014, c'est pas ouf. Tout même l'Euro 2016, je pense aussi, n'est pas ouf aussi. Regardez, depuis qu'il est là, Harry Kane, porte cette équipe tout au Bayern, il a encore été extraordinaire, les meilleurs buteurs du championnat cette année, et encore meilleur buteur de la Ligue des Champions, peut-être même devenir meilleur buteur encore de la Ligue des Champions, tout puisqu'il reste un match, même si c'est toujours Mbappé qui est un meilleur buteur, mais bon. Et surtout, au risque de me répéter, c'est vraiment la victoire du collectif. Le collectif, représenté par ces deux équipes, au service de l'individualité, au service du collectif. Quand il y a des individualités fortes, qui sont au service du collectif, tu as quelque chose de génial. C'est comme un peu ce que Benzema racontait à Rof, là, et tout.
très bien avec un peu son français paradoxal là. Il racontait quelque chose quand tu as des individualités au service d'une équipe, c'est fort. Est-ce que vraiment des personnages comme Cristiano Ronaldo et autres et tout, et son fils spirituel qui est Mbappé et autres et tout, ont parfois eu du mal à comprendre un peu autres et tout. C'est pour ça que le PSG à son époque n'arrivait pas à faire des trucs malgré des grosses performances et autres et tout. On peut dire que c'est un peu ça qui se passe aussi au Real Madrid. Quand tu n'as pas une équipe au service des individualités, quand tu n'as pas une équipe au service des individualités, quand tu n'as pas des individualités au service d'un collectif, tu peux mettre toutes les individualités que tu veux, ça n'apporte rien. Alors que quand ces individualités fortes sont au service d'un collectif, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Et le match d'hier a bien résumé ça. Je ne sais pas ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à retweeter. En tout cas, merci encore aux personnes qui m'ont suivi dans les lives dernièrement et tout. Nous avons même encore un sujet sur Patreon qui est sorti là sur les chiens là que vous allez voir bientôt. Voilà, peut-être ce soir aussi je vais essayer de faire un peu le mochico parce que Atlético Arsenal, bon, sachez que ce qu'on a eu hier là, c'était vraiment du caviar. Je pense pas que ça sera la même chose avec Arsenal Atlético. En tout cas, je vais essayer quand même de faire aussi un live. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et merci encore aux personnes qui se sont abonnées et qui partagent aussi sur les tubes, sur le chat. Et à plus pour d'autres aventures.